MC Papa, Jonathan Bilal, Nazane, Semo Yakoyamba, Papa François, Katila Misso, il est bien Boboto! Boboto! Maman, merci pour la Papa François et Jonathan Bilal, Misso! Merci. Cardinal, Fridolin, Ambogo, Topada Kimia, Topada, Topada Milulu na Biso. Très Saint-Père, en ma qualité de président de la commission épiscopale pour l'apostolat de laïcs au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo, je voudrais vous remercier très cordialement pour votre visite pastorale dans notre pays, spécialement pour votre présence en ce stade. Autour de votre sainteté se retrouvent les représentants de tous les fidèles jeunes avec leurs aumôniers et leurs catéchistes.
Au sein du laïcat catholique congolais, les jeunes représentent la catégorie la plus grande. Et comme vous le dites souvent, les jeunes sont non seulement l'avenir, mais aussi le présent de l'Église, l'aujourd'hui des dieux. Certains parmi ces jeunes seront avec nous au JMJ de Lisbonne, au Portugal. Ces jeunes sont tous engagés dans les mouvements et associations ecclésiaux. Aussi s'efforcent-ils de travailler avec la grâce de Dieu pour la transformation de notre société en l'imprégnant de valeurs évangéliques, en dépit de la multiplicité des défis, notamment le chômage, l'accès difficile aux milieux éducatifs, l'insécurité et les violences, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le corps des catéchistes est composé des jeunes et d'adultes impliqués d'une part dans l'initiation des enfants à la foi chrétienne dans nos paroisses, d'autre part de celles et ceux qui président les communautés chrétiennes locales de nos villages. Le bienheureux Isidore Bakanja, que vous avez cité comme modèle de foi pour les jeunes dans votre exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit, est le patron de laïcs et des jeunes Congolais. Le bienheureux est connu comme catéchiste car il profitait de son temps libre pour apprendre à ses collègues de service et à ses voisins du village les vérités de base de la foi catholique, notamment la prière du chapelet. Très Saint-Père, nous attendons avec joie votre exhortation à l'égard de ces derniers. Je vous remercie. Bilenge Boboto, Bondeko, notre pape François, Kwisa Yambote, Boyei Elamu, Karibu Kwetu, Jifika Jilenga, bienvenue chez vous, chez nous. Grande notre joie de vous voir parmi nous, avec nous, pour nous. Très cher Saint-Père, nous, jeunes, nous manquons de paix. Comme vous le savez, c'est depuis plusieurs décennies que l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre, avec des conséquences néfastes sur notre formation et notre éducation à la vie et à la foi. Beaucoup d'entre nous sont enrôlés de force dans de troupes. Dans les pays, de nombreux jeunes vivent dans l'indifférence et dans l'égoïsme, calculent et programment pour leur propre profit. Ils ne sont pas moins nombreux, ceux qui croient encore à la sorcellerie et ont recours au fétichisme dans le moment difficile et de preuve. Beaucoup de personnes sont victimes de la haine et de la division même tribale.
le système de dot risque parfois de devenir une sorte d'achat de femmes pour un gain économique de la famille d'origine de celle-ci. Les jeunes femmes sont culturellement discriminées, même si souvent ce sont elles qui portent le poids de la famille. Enfin, il y a tant de jeunes qui tombent dans la drogue. Nous souhaitons être des jeunes connectés aux valeurs humaines et chrétiennes, mais les réseaux sociaux nous désorientent. Très cher Saint-Père, faites porter au monde le souci de jeunes pour la bonne information. Nous voulons bâtir un monde meilleur, mais la crise socio-politico-économique nous déstabilise. Nous, jeunes, nous voulons travailler, mais le chômage nous guette. Insistez auprès des dirigeants du monde, auprès des dirigeants du Congo, qu'ils s'occupent réellement des jeunes. Nous voulons bâtir notre Église et notre société congolaise dans la justice et dans la réconciliation. Mais nous sommes tentés de tomber dans la recherche exclusive de l'intérêt personnel au détriment des autres. Nous croyons en Dieu, mais laissez-nous vous avouer, très cher Saint-Père, que l'esprit du monde nous envoûte. Nous cherchons à nous engager dans la vie de la famille, du mariage, de la vie sacerdotale et religieuse. C'est difficile, oui, même si nous savons que ce n'est pas impossible. Nous voulons que vous puissiez toujours nous encourager davantage à défendre les valeurs de la famille. Très cher Saint-Père, afin que nous soyons de jeunes forts, que nous soyons de jeunes dynamiques, de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Vive le pape! Vive le pape! Vive le pape! Merci.
Très simple, Père François. Nous, catéchistes de la République démocratique du Congo, nous sommes fiers en ce jour de vous exprimer notre gratitude pour l'attention manifestée à notre endroit par cette rencontre. Certes, la catéchèse a toujours été considérée par l'Église comme l'une de ses tâches primordiales. Notre joie est d'autant plus grande qu'après une année de publication de votre lettre apostolique Anticum Ministerium, instituant le ministère laïque du catéchiste, c'est tout le travail du catéchiste qui est encore mis en exergue et honoré dans l'Église. En Afrique, et donc même dans notre pays, la vie de foi se transmet ou se bloque en grande partie selon les témoignages, le zèle et la préparation des catéchistes. Dans notre contexte d'aujourd'hui, l'activité catéchétique fait face à d'énormes défis, notamment le poids de la culture, l'invasion des réseaux sociaux, l'insuffisance du personnel formé et capable économiquement d'offrir cette contribution, l'exode de jeunes et adultes vers le sensationnel et la vie facile, la conjoncture socio-économique difficile, la montée en puissance de nouvelles communautés religieuses et des religions qui prêchent la haine. Devant ces défis, nous faisons notre travail avec ferveur, ardeur et abnégation. Dans certaines régions isolées, c'est nous qui portons la responsabilité quotidienne des communautés de foi. À travers le sacrement de l'initiation chrétienne, nous donnons notre vie pour que l'Église ait de nouveaux fils et filles capables de vivre pleinement leur foi catholique et la défendre. C'est pourquoi les évêques de nos différents diocèses organisent chaque année une catéchèse publique au cours de laquelle ils exhortent et encouragent les catéchistes à tenir bon dans l'exercice de leurs tâches. Nous souhaitons que soit pris en compte votre souci de marcher ensemble dans une église synodale. Nous souhaitons que les catéchistes soient toujours plus conscients de la portée de leurs responsabilités dans l'annonce de l'espérance et qu'ils s'engagent à l'accompagner par le témoignage d'une vie toujours plus fidèle. Dans l'Église, la catéchèse est l'affaire de tous et de chacun. Comme nous disons chez nous, la catéchèse et l'Église famille, que par l'intercession de la Vierge Marie, mère de prédilection des catéchistes, notre mission soit à jamais bénie. Je vous remercie.
Merci pour les danses. Sono felice di avervi guardato negli occhi, di avervi salutato Benedetto mentre le vostre mani levate al cielo facevano festa. Je vous remercie pour votre affection, votre danse et vos paroles. Je suis heureux de vous avoir regardé dans les yeux, de vous avoir salué et béni, alors que vos mains levées vers le ciel faisaient la fête. Ora vorrei chiedervi per alcuni momenti di non guardare me, ma proprio le vostre mani. Aprite i palmi delle mani, fissateli con gli occhi. Je voudrais maintenant vous demander, pendant quelques instants, de ne pas me regarder, mais vos mains. Ouvrez les paumes de vos mains, fixez-les des yeux. Amici, Dio ha messo nelle nostre mani il dono della vita, l'avvenire della società e del questo grande paese. Fratello, sorella, le tue mani ti sembrano piccole, ti sembrano deboli, vuote e inadattate per compiti così grandi. È vero. Vorrei farti notare una cosa. Tutte le mani sono simili, tutti sono simili. Ma nessuna è uguale all'altra. Mes amis, Dieu a mis entre vos mains le don de la vie, l'avenir de la société et de ce grand pays. Frères, sœurs, tes mains te semblent petites et faibles, vides et inaptes à de si grandes tâches. Je voudrais te faire remarquer une chose. Toutes les mains se ressemblent, mais aucune n'est identique à l'autre. Nessuno ha mani uguali alle tue, perciò tu sei una ricchezza unica, una ricchezza irripetibile e incomparabile. Personne n'a de mains semblables aux tiennes. Tu as eu donc une richesse unique, inégalable et incomparable. E sai una cosa? Sai una cosa? Nessuno nella storia può sostituirti. Personne dans l'histoire ne peut te remplacer. Chiediti allora, a che cosa servono queste mie mani? A costruire o a distruggere? A donare o a accaparare? Ad amare o ad odiare? Tu te demandes alors à quoi servent mes mains, à construire ou à détruire, à donner ou à amasser, à aimer ou à haïr. Puoi stringere la mano e chiuderla, diventa un pugno, o puoi aprirla e metterla a disposizione di Dio et degli altri. Tu le vois, tu peux serrer la main et la fermer, elle devient un poing. Ou bien tu peux l'ouvrir et la rendre disponible pour Dieu et les autres. Facciamo così tutti. Faisons ce signe. Sta qui la scelta, ho chiusa
o aperta, la scelta fondamentale fin dai tempi antichi, fin da Abele, che offrì con generosità il frutto del suo lavoro, mentre Caino alzò la mano contro il fratello e lo uccise. Cela que se situe le choix fondamental depuis les temps anciens, depuis Abel qui offrit généreusement les fruits de son travail, alors que Caïn leva la main contre son frère e lo tua. E tu che sogni un futuro diverso dalle tue mani, nasce il domani. Dalle tue mani nasce il domani. Dalle tue mani può venire la pace che manca a questo paese. Jeune qui rêve d'un avenir différent, un lendemain naîtra de tes mains. De tes mains, la paix qui manque à ce pays pourra advenir. E per questo io vorrei suggerirvi alcuni ingredienti per il futuro, 5, che potete associare proprio alle dita di una mano. Je voudrais vous proposer quelques ingrédients pour l'avenir. 5 que vous pouvez associer chacun au doigt d'une main. Al pollice, il dito più vicino al cuore, corrisponde la preghiera che fa pulsare la vita. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur, correspond la prière qui fait palpiter la vie. Può sembrare una realtà astratta, una realtà lontana dalla concretezza dei problemi. Invece la preghiera è il primo ingrediente, quello fondamentale, perché da soli non ce la facciamo. Non siamo onnipotenti e quando qualcuno crede di esserlo, fallisce miseramente. È come un albero sradicato, anche se grande e robusto, non si regge in piedi da solo. Ecco perché bisogna radicarsi nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio, che ci permette di crescere ogni giorno in profondità e di portare frutto e trasformare l'inquinamento che respiriamo in ossigeno vitale. Elle peut apparaître comme une réalité abstraite, éloignée du caractère concret des problèmes. Au contraire, la prière est le premier ingrédient, celui qui est fondamental parce que nous n'y arrivons pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout puissants et lorsque quelqu'un croit l'être, il échoue lamentablement. C'est comme un arbre déraciné. Même s'il est grand et vigoureux, il ne tient pas debout tout seul. C'est pourquoi nous devons nous enraciner dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, qui nous permet de grandir chaque jour en profondeur, de porter du fruit et de transformer la pollution que nous respirons en oxygène vital. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors, la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Per farlo, ogni albero ha bisogno di un elemento semplice ed essenziale, l'acqua. Ecco, la preghiera è l'acqua dell'anima. È umile come l'acqua, non si vede, ma dà vita. Chi prega matura dentro e sa alzare lo sguardo verso l'alto, ricordandosi di essere fatto per il cielo. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut,
se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Fratello, sorella, c'è bisogno di preghiera, di una preghiera viva. Non rivolgerti a Gesù come un essere distante, lontano di cui avere paura, ma come al più grande amico che ha dato la vita per te. Egli ti conosce, crede in te. Gesù ti ama e sempre. Guardandolo appeso in croce per salvarti, capisci quanto vali per Lui. E puoi affidargli gettandoli sulla croce le tue croci, i tuoi timori, i tuoi affanni. Li abbraccerà. Lo ha fatto già 2000 anni fa e quella croce che oggi sopporti era già parte della sua. Non temere. Frères, sœurs, la prière est nécessaire, une prière vivante. Ne te tourne pas vers le Seigneur comme s'il était un être lointain et distant dont on a peur, mais plutôt l'ami le plus grand qui a donné sa vie pour toi. Il te connaît, il croit en toi et t'aime toujours. En le regardant suspendu en croix pour te sauver, tu comprends à quel point tu vaux pour lui et tu peux lui confier tes croix, tes peurs, tes angoisses en les jetant sur sa croix. Il les embrassera. Il l'a déjà fait il y a 2000 ans et cette croix que tu portes aujourd'hui fait déjà partie de la sienne. Non temere allora di prendere tra le mani il crocefisso e stringerlo al petto, di piangere le tue lacrime su Gesù e non dimenticarti di guardare il suo volto, il volto di un Dio giovane, vivo, risorto. Sì, Gesù ha vinto il male, ha fatto della croce il ponte verso la resurrezione. Allora alza ogni giorno le mani a Lui per lodarlo e benedirlo. Gridagli le speranze del tuo cuore, confidagli i segreti più intimi della tua vita, la persona che ami, le ferite che porti dentro, i sogni che hai nel cuore. Raccontagli, parla con Gesù, raccontagli del tuo quartiere, dei vicini, degli insegnanti, dei compagni, degli amici del collegio, del tuo paese. Alors, n'aie pas peur de prendre le crucifix dans tes mains et de le serrer sur ta poitrine, de verser tes larmes sur Jésus. Et n'oublie pas de regarder son visage, le visage d'un Dieu jeune, vivant, ressuscité. Oui, Jésus a vaincu le mal. Il a fait de la croix le pont vers la résurrection. Alors, chaque jour, lève les mains vers lui pour le louer et le bénir. Crie vers lui les espérances de ton cœur. Confie-lui les secrets les plus intimes de la vie. La personne que tu aimes, les blessures que tu portes en toi, les rêves que tu as dans le cœur. Parlez-lui de ton quartier, de tes voisins, de tes professeurs, de tes compagnons, de tes amis et collègues, de ton pays. Dio ama questa preghiera viva, questa preghiera concreta fatta col cuore. Gli permette di intervenire, di entrare nelle pieghe della vita in un modo speciale, di venire con la sua forza di pace. Questa forza di pace, ascoltate bene, ha un nome. Sapete chi è? È lo Spirito Santo, colui che consola, che dà vita. Lui è il motore della pace, è la vera forza di pace. Ecco perché la preghiera è l'arma più potente che ci sia. Ti trasmette il conforto,
ti trasmette la speranza di Dio, che apre sempre nuove possibilità, ti aiuta a vincere le paure. Sì, chi prega supera la paura e prende in mano il proprio futuro. Vi domando, credete questo? Volete scegliere la preghiera come un vostro segreto, come acqua dell'anima, come unica arma da portare con voi, come compagna di viaggio ogni giorno? Dieu aime cette prière vivante, concrète, faite avec le cœur, et lui permet d'intervenir, d'entrer dans les plis de la vie d'une manière particulière, de venir avec sa force de paix, qui a un nom. Savez-vous de qui il s'agit? De l'Esprit Saint, celui qui console et donne la vie. Il est le moteur de la paix. Il est la véritable force de la paix. C'est pourquoi la prière est l'arme la plus puissante qui soit. Elle te transmet le réconfort et l'espérance de Dieu. Elle t'ouvre toujours de nouvelles possibilités et t'aide à vaincre les peurs. Oui, celui qui surmonte la peur et prend son avenir en main. Croyez-vous cela? Voulez-vous choisir la prière comme votre secret, comme l'eau de votre âme, comme la seule arme que vous devez porter sur vous, comme votre compagne quotidienne de voyage? Primo dito il pollice, preghiera. Ora guardiamo al secondo dito, l'indice. Con esso indichiamo qualcosa agli altri. Dai. Maintenant, regardons le deuxième doigt, l'index. Avec lui, nous montrons quelque chose aux autres. Gli altri, la comunità, ecco il secondo ingrediente. Amici, non lasciate che la vostra gioventù sia rovinata dalla solitudine e dalla chiusura. Pensatevi sempre insieme e sarete felici, perché la comunità è la vita per stare bene con se stessi, per essere fedeli alla propria chiamata. Invece le scelte individualisti all'inizio sembrano allettanti, ma poi lasciano solo un grande vuoto dentro. Les autres, la communauté, c'est le deuxième ingrédient. Mes amis, ne laissez pas votre jeunesse être gâchée par la solitude et la fermeture. Pensez toujours à vous ensemble et vous serez heureux, car la communauté est la voie pour vivre en harmonie avec soi-même, pour être fidèle à sa vocation. Au contraire, les choix individualistes semblent attrayants au début, mais ils ne laissent ensuite qu'un grand vide. Per esempio, pensate alla droga. Ti nascondi dagli altri, dalla vita vera, per sentirti onnipotente e alla fine ti ritrovi privo di tutto. Ma pensate anche alla dipendenza dall'occultismo e dalla stregoneria, che rinchiudono nei morsi della paura, della vendetta e della rabbia. Per favore, non lasciatevi affascinare da falsi paradisi egoisti, costruiti sull'apparenza, sui guadagni facili o su religiosità distorte. Pensez à la drogue. Tu te caches des autres, de la vie réelle, pour te sentir tout puissant. Et à la fin, tu te retrouves privé de tout. Mais pensez aussi à la dépendance, à l'occultisme et à la sorcellerie, qui enferme dans l'emprise de la peur, de la vengeance et de la colère. Ne vous laissez pas fasciner par des faux paradis égoïstes.
construit sur les apparences, l'argent facile ou sur une religiosité déformée. Stai attenti. Questo dito, guardatevi dalla tentazione di puntarlo contro qualcuno, no, di escludere qualcun altro perché è di un'origine diversa dalla vostra, dal regionalismo, dal tribalismo, che sembrano rafforzarvi nel vostro gruppo e invece rappresentano la negazione della comunità. Sapete come succede? Prima si crede ai pregiudizi sugli altri, poi si giustifica l'odio, quindi la violenza. Alla fine si trova nel mezzo alla guerra. Ma mi domando, tu hai mai parlato con le persone di altri gruppi o sei sempre stato chiuso nel tuo? Hai mai ascoltato le storie degli altri? Ti sei avvicinato alle loro sofferenze? Certo, è più facile condannare qualcuno che capirlo, e questo succede in tutto il mondo. Ma la via che Dio indica per costruire un mondo migliore passa dall'altro, passa dall'insieme, passa dalla comunità. È fare chiesa, allargare gli orizzonti, vedere in ognuno il proprio prossimo, prendersi cura dell'altro. Vedi qualcuno solo, sofferente, trascurato, avvicinalo, non per fargli vedere quanto sei bravo, ma per donargli il tuo sorriso e offrirgli la tua amicizia. Questo è il dito. Et prenez garde à la tentation de désigner quelqu'un du doigt, d'exclure l'autre parce qu'il est d'une origine différente de la vôtre, au régionalisme, au tribalisme qui semble vous renforcer dans votre groupe, mais qui sont au contraire la négation de la communauté. Vous savez comment cela se passe. D'abord, on croit des préjugés sur les autres, puis l'on justifie la haine, puis la violence, et finalement, on se retrouve en guerre. Mais je me demande, as-tu déjà parlé à des personnes d'autres groupes? Ou es-tu toujours resté enfermé dans le tien? As-tu jamais écouté les histoires des autres? T'es-tu approché de leurs souffrances? Bien sûr, il est plus facile de condamner quelqu'un que de le comprendre, mais le chemin que Dieu indique pour construire un monde meilleur passe par l'autre, par l'ensemble, par la communauté. Cela, c'est faire Église, élargir ses horizons, voir en chacun un prochain, prendre soin de l'autre. Si tu vois une personne seule, souffrante, abandonnée, approche-toi d'elle. Non pas pour lui montrer combien tu es bon, mais pour lui donner ton sourire e lui offrir ton amitié. David ha detto che voi giovani volete giustamente essere connessi agli altri, ma che i social spesso vi confondono. È vero, la virtualità non basta. Non possiamo accontentarci di interfacciarci con persone lontane o persino finte. La vita non si tocca con un dito sullo schermo. È triste vedere giovani che stanno ore davanti a un telefono, dopo che si sono specchiati, li guardi in faccia e vedi che non sorridono. Lo sguardo è diventato stanco, lo sguardo è diventato annoiato. Niente e nessuno può sostituire la forza dell'insieme, ma insieme reale, la luce degli occhi, la gioia della condivisione. Parlare, ascoltarsi è essenziale, stare insieme è essenziale, mentre sullo schermo ciascuno cerca quello che gli interessa. Scoprite ogni giorno, cari giovani, scoprite ogni giorno la bellezza di lasciarvi stupire dagli altri, dai loro racconti, dalle loro esperienze. David, tu as dit que vous, les jeunes,
vous vouliez à juste titre être relié aux autres, mais que les réseaux sociaux vous déroutent souvent. C'est vrai, la virtualité ne suffit pas. Nous ne pouvons pas nous contenter d'interagir sur des réseaux sociaux avec des personnes distantes ou même fausses. La vie ne se touche pas avec un doigt sur l'écran. Il est triste de voir des jeunes rester pendant des heures devant un téléphone. Après qu'ils se sont vus, tu regardes leur visage et te vois qu'ils ne sourient pas. Leur regard est fatigué, ennuyé. Rien ni personne ne peut remplacer la force du fait d'être ensemble, la lumière des yeux, la joie du partage. Parler, s'écouter est essentiel. Alors que chacun cherche sur l'écran celui qui l'intéresse, découvrez chaque jour la beauté de vous laisser émerveiller par les autres, par leur histoire et leur expérience. Loro conoscono qualche canzone per cantare insieme? Quelques chants pour chanter ensemble. Sì, sì, poi tu li fai cantare. Alors tu le fais chanter par ici. Io ti dirò. C'est le jeu. Io ti dirò. Je te le dirai. Proviamo ora a toccare con mano che cosa significa fare comunità. Essayons maintenant de toucher du doigt ce que signifie être une communauté. State attenti. Per qualche istante, per favore, prendete per mano chi vi sta vicino, come io prendo per mano il Monsignore. Soyez attentifs. Pendant un instant, prenez, s'il vous plaît, par la main celui qui est à côté de vous, comme je prends la main de celui qui est à côté de moi. Sentitevi un'unica chiesa, un unico popolo, presi per mano. Sentez-vous une seule église, un seul peuple. E adesso tutti insieme, presi per mano, cantiamo una canzone. Alors maintenant, tout ensemble, chantons une chanson. Boboto, Boneko, Nandingisa ya tata mosantu papa wa Roma, tolingi koyemba, potolakisa Bondeko, pebo moko. Boboto, Boboto, soki tokolingana ya solo, Alléluia. Tosimbani totomboli maboko, soki tokolingana ya solo, Alléluia. Kembo, 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 tokomona kembo na Yahweh. Lutondo kele kabuya tata, Lutondo kele kabuya mwana, Lutondo kabuya peve santu, kabuya nene. Avete visto com'è bello stare in comunità? Vous avez vu combien c'est beau d'être ensemble, de faire communauté. Avete visto che bello sentirsi una sola chiesa? Avez-vous vu comment c'est beau d'être une seule église? Sentiamo che il tuo bene dipende da quello dell'altro, che viene moltiplicato dall'istante.
Sentiti custodito dal fratello, custodito dalla fratella, da qualcuno che ti accetta come sei e vuole prendersi cura di te. E sentiti responsabili per le altre, insieme, responsabili. Sentiti parte viva di una grande rete di fraternità dove ci si sostiene a vicenda e tu sei indispensabile. Sì, fratello, sorella, tu sei indispensabile, tu sei indispensabile e tu sei responsabile anche per la tua Chiesa e per il tuo Paese. Tu sei indispensabile e responsabile per la tua Chiesa e per il tuo Paese. Tu appartieni a una storia più grande che ti chiama a essere protagonista, creatore di comunione, campione di fraternità, indomito sognatore di un mondo più unito. Sans que ton bien dépende de celui de l'autre, qu'il est multiplié par l'ensemble. Sans toi protégé par ton frère et ta sœur, par quelqu'un qui t'accepte tel que tu es et qui veut prendre soin de toi. Et sans toi responsable des autres, membre vivant d'un grand réseau de fraternité où l'on se soutient mutuellement et où tu es indispensable. Oui, frère, sœur, tu es indispensable et responsable de ton Église et de ton pays. Tu appartiens à une histoire plus grande qui t'appelle à être acteur, créateur de communion, champion de la fraternité, rêveur indomptable d'un monde plus uni. Sembra una sfida difficile, non è difficile. Voi avete anche degli amici che dalle spalle del cielo vi sostengono verso questi traguardi. Sapete chi sono i vostri amici? I santi. Penso ad esempio al beato Isidoro Baccangia, alla beata Marie Clementine Annuarite, a San Chizzito e ai suoi compagni, testimoni della fede, martire, che non hai ceduto alla logica della violenza. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Toute l'Église répandue dans le monde vous soutient. Est-ce un défi difficile à relever? Oui, mais c'est un défi possible. Vous avez aussi des amis qui sont des tribunes du ciel, vous poussent vers ces objectifs. Savez-vous qui sont-ils? Les saints. Je pense par exemple au bienheureux Isidore Baccangia, à la bienheureuse Marie Clémentine Annuarite, à Saint Kizito et à ses compagnons, des témoins de la foi, des martyrs qui n'ont jamais cédé à la logique de la violence, mais qui ont confessé par leur vie la force de l'amour et du pardon. Preghiera, il pollice, comunità, secondo dito. Arriviamo al dito centrale, che si eleva al di sopra, al più alto, al di sopra degli altri, quasi a ricordarci qualcosa di imprescindibile. Prenons, nous arrivons au doigt central qui s'élève au-dessus des autres, comme pour nous rappeler une chose indispensable. C'est l'ingrédient fondamental pour un avenir à la hauteur de vos attentes. Sapete che ci ricorda questo dito che è il più alto? Ci ricorda la onestà. Vous savez ce que nous rappelle ce doigt le plus long? Il nous rappelle l'honnêteté. Essere onesto significa non lasciarsi imbrigliare nei lacci della corruzione. Imparate bene queste due parole. Onestà e il contrario, corruzione. Honnêteté et le contraire, c'est la corruption. Dalle volte, questo non sta scritto, dalle volte si sente dire, ma quella è una persona buona,
lavora bene, sa condurre bene le cose, ma è un corrotto. Ambe cose non vanno insieme. Quelquefois, on entend dire, mais c'est une personne honnête. Mais après, on voit qu'il est corrompu. Dans ces cas, les choses ne vont pas bien. E mi chiedo, come si sconfigge il cancro della corruzione che sembra espandersi e non fermarsi mai? Come si sconfigge? Mais je me demande comment vaincre le cancer de la corruption qui semble s'étendre et ne jamais s'arrêter. C'è gente brava, intelligente, ma è corrotta. Il y a des gens braves, intelligents, mais corrompus. Una persona corrotta è onesta o non è onesta? Une personne corrompue est honnête ou n'est pas honnête? Je vous demande, è onesta o non è onesta? est honnête ou n'est pas honnête? Pas corruzione. Pas de corruption. Pas de corruzione. Tutti insieme diciamo pas de corruzione. Tous ensemble disons pas de corruption. Non lasciate vincere dal male. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mi piace questo canto, voi siete bravi. Ça me plaît, cette chanson, vous êtes braves. Adesso mi viene alla mente la testimonianza di un giovane come voi, sì. Floribert Boinachui. Maintenant, ça me vient en esprit le témoignage d'un jeune comme vous, Floribert Boinachui. 15 anni fa, a soli 26 anni, venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Loro parlano del campo politico che il presidente deve sapere che il suo mandato è finito.
Bilengesha. Sha. Tobatela kimia tolanda malongi ya mosantu papa. Kimia. Kimia toza analimemia. Tolanda malongi ya mosantu papa. Kimia. Che mi viene in mente la testimonianza di un giovane come voi, Floribert Wanachui. 15 anni fa, a soli 26 anni, venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Poteva lasciare andare, non lo avrebbero scoperto e ci avrebbe pure guadagnato, ma in quanto cristiano pregò, pensò agli altri e scelse di essere onesto dicendo no alla sporcizia della corruzione. Questo è mantenere non solo le mani pulite ma il cuore pulito. Je disais, je me souviens du témoignage d'un jeune comme vous, Floribert Wanachui. Il a été tué il y a 15 ans à Goma, alors qu'il n'avait que 26 ans, pour avoir bloqué le passage des denrées alimentaires avariées qui auraient porté atteinte à la santé des gens. Il aurait pu laisser faire, personne ne l'aurait découvert et il aurait en plus gagné. Mais en tant que chrétien, il a prié, pensé aux autres et choisi d'être honnête en disant non à la corruption, à la saleté de la corruption. Adesso io vorrei dirvi una cosa importante. Maintenant, je voudrais vous demander une chose importante. State attenti. Soyez attentifs. Se qualcuno ti allungherà una busta, ti prometterà favori e ricchezze, non cadere nella trappola, non farti ingannare, non lasciarti inghiottire dalla palude del male, non lasciarti vincere dal male. Vince il male con il bene. Si quelqu'un te tend une enveloppe, te promet des faveurs et des richesses, ne tombe pas dans le piège, ne te laisse pas tromper, ne se laisse pas engloutir dans le marais du mal. Ma adesso stiamo finendo. Maintenant, nous sommes en train de terminer. 1, 2, 3, adesso torniamo al quarto dito. Maintenant, nous prenons le 4e doigt. L'anulare. L'annulaire. Lì si mettono le fedi nuziali. Ceux-là che sont enfilés les alliances. Ma se pensate, l'anulare è anche il dito più debole, quello che fa più fatica ad alzarsi. Ci ricorda che i grandi traguardi della vita, l'amore anzitutto, passano attraverso fragilità, fatiche e difficoltà. Mais si l'on y réfléchit, l'annulaire est aussi le doigt le plus faible, celui qui a le plus de mal à se lever. Il nous rappelle que les grands objectifs de la vie, l'amour avant tout, passe par des fragilités, des efforts et des difficultés. Ma nelle nostre fragilità, nelle crisi che tutti abbiamo e avremo, nelle crisi, vi domando, qual è la forza che ci fa andare avanti? Il perdono, il perdono. Mais dans nos fragilités, dans les crises, quelle est la force qui nous fait avancer? Le pardon, le pardon.
Perché perdonare vuol dire saper ricominciare. Parce que pardonner, c'est savoir recommencer. Perdonare non significa dimenticare il passato, significa non rassegnarsi al fatto che si ripeta. Parce que pardonner ne signifie pas oublier le passé, mais ne pas se résigner au fait qu'il se répétera. Amici, per creare un futuro nuovo abbiamo bisogno di dare e ricevere perdono. Chers amis, pour créer un avenir nouveau, nous devons donner et recevoir le pardon. Adesso vi chiedo un favore. Maintenant, je vous demande une faveur. Stiamo un minuto in silenzio tutti. Restons en silence une minute, nous tous. E ognuno di noi pensi alle persone che ci hanno offeso. Et que chacun de nous pense à des personnes qui ont été offensées. E in questo silenzio davanti a Dio diamogli il perdono. Et dans ce silence devant le Seigneur, nous leur accordons notre pardon. Abbiamo passato 4 diti: preghiera, comunità, onestà, perdono. E siamo all'ultimo, il più piccolo. Tu potresti dire: sono poca cosa, il bene che posso fare è una goccia nel mare. Ma sappiate, è proprio la piccolezza, il farsi piccoli che attira a Dio. C'è una parola chiave in questo senso: servizio. Nous avons parlé des 4 doigts, prière, communauté, honnêteté, pardon. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit. Tu pourrais dire, je suis peu de choses et le bien que je peux faire n'est qu'une goutte dans la mer. Mais c'est précisément la petitesse, le fait de se faire petit qui attire Dieu. Sapete una cosa? Questa è una regola di vita per ognuno di noi. Ascoltatela bene. Chi serve si fa piccolo. Sachez une chose, et c'est ça la règle de vie pour chacun de nous. Qui sert se fait petit. Cari amici, stiamo per finire. Vi ho lasciato 5 consigli e 5 dita per individuare delle priorità tra le tante voci suadenti che circolano. Andare avanti con coraggio. E vorrei dirvi un'ultima cosa: non scoraggiatevi mai. Mes amis, je vous ai laissé 5 conseils pour établir des priorités parmi toutes les rumeurs attrayantes qui circulent. Je voudrais vous dire une dernière chose. Ne vous découragez jamais. Non scoraggiatevi mai. Ne vous découragez jamais. E quando avete tristezza, quando sarete scoraggiati, prendete il Vangelo e guarda Gesù, ti darà la forza. Et quand vous serez découragé, prenez l'évangile, regardez Jésus, il vous donnera la force. Merci bien pour notre rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi, je prierai pour vous.
La rabbia dei leoni era questa. Adesso in silenzio vi darò la benedizione e dirò a Gesù, il Signore, che venga su ognuno di voi e vi dia forza per andare avanti. Maintenant, en silence, je vous donnerai la bénédiction et je dirai à Jésus de venir sur chacun de vous pour qu'il vous donne la force d'aller de l'avant. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
afin d'accueillir en République démocratique du Congo sa sainteté Bien-aimé dans le Seigneur, Boboto! Boneko! pour la paix et l'unité. François! Les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous. Kwisa Yambote, Jifika Jilenga. Eh bien, le pape François qui s'approche pour saluer les fidèles. François, Yemoko Apusani, Kokuta na fidèle catholique. Yamboya Kokende, Papa François Zalaki na biso elongo, Totoni Motoni Mingi, na Premier ministre. Jean-Michel Samalukonde Kingi, Ozali elongo na biso lelo, Totoni membre ya gouvernement bazoko accompagner na elenge ozali kosala mosala makasi pe limami, Patrick Mouya Yakatemwe Botondi. Merci Nayo Jésus Noël Cheke. Bazali Milenge Oyo, bapesi possibilité à événement Oyo et Tigana na histoire. Merci à Maki Yoka, merci à toute l'équipe technique, merci à ma maître de cérémonie Nyoso Abekola, merci au Koumari Choral, merci à RTC à rendre le moment Oyo possible, merci au maestro Onésimo Moukadila, le gouvernement, Excellence Patrick Mouyaya, merci à toi Serge Condé, le général Sylvano Kassongo et au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kienge. Alex Wayombo, Oumela Nayo sont impeccables. 7 sur 7. Et Fachi Beton, Tata Ekolo Wamboka. Merci Mingi. Badeko, musique. Badeko, Tome Talano, musique. Badeko, Tomi Metero, Mabaro Makasi, Tokenete, Mabaro Pepa. Tolaka, Papa François, Tolaka, mais Totikale Sigamoko. Tokenete. Tosalala nous awa, Botika sécurité et accompagné. Papa François n'a sorti. Et longo, na procession na ye Mobimba, Bakola na ye. Na bengi ya Bekola. Toye Babola Bala Nyoso Babungi. Entrée 2. Tobougete, Banego. Topepa, Tola Capote François. Azaliko Bimazaliko Kende. Tozaliko les en direct. Merci à RTNC pour la couverture. Avec Ola, Azaliko Tina Loemo. Toye Melobonaye. Pona Konaka, Pape François. Benvenuto Papa Francesco. Benvenuto Papa Francesco. Yesuka bongo avanto kabana bongo totele ni malobi moto na moto asela poto bi malakini oyebi ke mo eza makasi pour que mindodo esa mate biso nyoso moto akwea te tokobi mama lembe ndenge tokotaki e bongo tozonga na bandaku toza bongo na mwana bungi kombo na ye kuna pa merveille auti masina aza awa aza na ozo mwana mwasi alati robi ya pembe. Et puis la pantalon rouge. Nous avons Emmanuel, Alain à 3 ans. Maya Bango Awa Liboso, Kotika Bango, comme ça biso, Toromema Bango na centre de presse né, Bisika Bokoya Kozwa Bango. Donc Oya Yakina Moana, Soki a Bungi, Kokene Musikate, Tuna la sécurité Bisika, place la journaliste Basali, na entrée 1, centre de presse. Donc autonomie, et Sika la journaliste Basali. Oyena mwana orozwa mwana kuna soki mwana abungi. Merci mingi na bino batu boyaki. Papa wa Roma, oh.
Merci Toto Libino Moto Dimingi, Thomas Lissate. Merci la Bekola Yazaliko, fêter l'anniversaire d'ailleurs. Merci à la RTMC, merci l'équipe technique Mokiba, merci Namaki Oka, Jineka Kamala, merci la première ministre, Zalake le roi d'Abisso, Jean-Michel Samaloukondo Kinge. Un grand merci na membre du gouvernement, Excellence Patrick Mouyaya Katemboe, Zalake le roi d'Abisso. Merci na Serge Condé, merci na Général Sivano Kassongo, merci na Jésus Noël Cheke, merci na équipe Mamba Hyproxy. Optimum Didier Pambia,